Bonjour Bruno Marchal, alors équitation éthologique à Montpellier, par coaching, par Skype ou par téléphone quand vous êtes loin et en face à face quand vous êtes prêt, pour savoir comment fonctionnent les coachings et tout savoir sur les 15 jours de suivi qu'il y a après la séance et ce qui fait toute la différence. Pour le même prix, vous avez 15 jours de suivi, vous pouvez m'écrire tant que vous voulez, vous m'écrivez tant que vous voulez. Bien c'est au début du commentaire, le lien sur la page qui va vous conduire à toutes les informations que vous avez envie de savoir. On est sur une série de vidéos qui vous expliquent les galères que peuvent rencontrer les cavaliers qui viennent me voir. Donc la première chose, c'est que le cavalier n'avait pas choisi son combat, et donc quand on ne choisit pas son combat, la souffrance étant supérieure au plaisir, eh bien on est en galère, et dans le coaching, on doit diminuer cette souffrance par de la méthode en fonction du caractère de votre cheval et du vôtre. Les méthodes ne sont pas des choses qu'on lit dans les livres, mais qui sont en fonction de vous et de votre cheval. Et la deuxième galère, c'est que souvent, on nous fait croire que la norme, c'est l'exceptionnel, et qu'il faut atteindre cet exceptionnel pour bien réussir à monter à cheval. Et là, on est en galère également, comme je vous l'ai indiqué dans la première vidéo. Dans le monde de l'équitation, comme dans la vie de tous les jours, le moyen est devenu un nouveau marqueur de nullité. Alors quand vous faites du cheval, quand vous prenez quelques cours avec votre monitrice ou votre moniteur préféré, quand vous avez votre propre cheval, il faut savoir que vous savez mieux monter que 90% de la population mondiale. À partir du moment où on fait une activité depuis une année, on va dire, on sait mieux faire que 90% de la population mondiale. Donc vous êtes déjà dans l'élite. La difficulté, c'est qu'on vous compare à l'exceptionnel. Alors, si vous faites de l'éthologie, vous allez regarder des vidéos sur YouTube et vous allez voir ce que je fais, ce que font d'autres, voir des vidéos un peu truquées, un peu arrangées, où on court avec son cheval sur la plage. Et bien évidemment, on ne montre pas les fois où le cheval est parti, où on a galéré pour le retrouver, où on a pris une gamelle, etc. Les cavaliers exceptionnels racontent qu'effectivement ils ont eu beaucoup de galères. Je pense à Lorenzo qui me racontait, alors déjà quelques années quand il débutait, il avait acheté 7 juments au Portugal, je crois, pour faire son numéro. Il les débarque du camion et il y en a une qui descend, qui lui pète l'épaule, et pendant plusieurs semaines il n'a pas pu travailler ces 7 chevaux qu'il venait d'acheter, dont il avait besoin pour un spectacle. Effectivement, quand on voit Lorenzo maintenant monter à cheval, quand on le voit en spectacle, eh bien les juments sont prêtes, etc. Et on a l'impression que la normalité, c'est l'exceptionnel. Non, sachez qu'il y a beaucoup de travail chez ces personnes-là aussi. Et on vous donne aussi dans les clubs, dans les concours, eh bien toujours, on essaie de vous tirer vers le haut. Si vous avez un galop 5, on vous dit de passer le galop 6. Si vous faites un club 3, de faire un club 2, etc. Ou l'inverse d'ailleurs. Voilà, l'idée c'est que l'on vous pousse vers le haut et du coup on se croit nul. Et que la moyenne, la norme, c'est-à-dire quand on monte bien à cheval, c'est nul. Donc ça fait souffrir, et lorsque l'on fait un coaching avec moi, déjà on repère déjà tout ce qui va bien, et on s'aperçoit que les améliorations qu'on veut faire sont souvent liées à des traumatismes psychologiques. Et quand avec le coaching on débloque ces mécanismes psychologiques chez le cavalier, eh bien ils se débloquent très facilement chez le cheval aussi, ou chez le poney d'ailleurs, c'est la même chose. Donc on est liés tous les deux, et donc ce qu'on nous a mis dans la tête, les graines qu'on nous a mis dans la tête de cette nullité, fait qu'on est en difficulté avec son cheval. Donc on nous fait croire que le pire qui puisse arriver, c'est de figurer au milieu d'une courbe, c'est-à-dire d'être moyen. On voit que le voisin fait mieux, on voit que sur la vidéo c'est mieux. Donc tous les jours, du matin au soir, d'ailleurs dans sa vie de tous les jours, on veut nous faire passer à l'exceptionnel. Mais sachez que vous êtes déjà exceptionnel à partir du moment où vous montez à cheval depuis, on va dire, une année. Tous les jours, du matin au soir, quand vous regardez YouTube, quand vous parlez avec les uns et les autres, on est inondé d'extraordinaire. Tout le monde vous dit qu'il est extraordinaire. Tout le monde va vous donner ses points forts uniquement, ou en tout cas en grande partie. Je me suis régalé en galopant dans ce champ, oui, mais il ne raconte pas les galères qu'il a rencontré. Moi en coaching, je me rencontre que les galères, donc je peux vous dire que l'exceptionnel demande beaucoup de souffrance et de travail. C'est normal que l'on passe par ces phases-là. Alors, en prenant un peu de recul,
et c'est ce qu'on fait en coaching, on prend ce recul-là, eh bien on ne se laisse pas envahir par l'exceptionnel. Et l'exceptionnel n'est pas la norme. Et une fois qu'on a compris ça, on peut facilement, plus facilement en tout cas, aller vers cette excellence, mais on prend plus de temps. Et on sait que, et c'est ce que je ne vous épargne pas en coaching, je vous explique ce qu'est l'excellence et qu'est-ce qu'il va faire pour y arriver. C'est pour ça qu'il y a les 15 jours derrière de suivi, parce que c'est des exercices qui sont totalement adaptés à vous et à votre cheval et qui vous font progresser très vite. Et donc il vous faut d'autres exercices. Voilà, donc la deuxième erreur que je rencontre en coaching, c'est que des personnes sont démoralisées parce qu'on leur a fait croire que l'exceptionnel était la norme, et donc leur blocage mentaux vont faire que leur comportement a changé et que le cheval ne s'intéresse plus à son cavalier. Voilà, ça c'était la deuxième chose. Alors dans la vidéo suivante, vous aurez le troisième point, bien évidemment, sur ce qui peut bloquer dans votre relation de cavalier. En attendant, mettez des commentaires si on vous a déjà parlé de ce côté exceptionnel qu'il faut obtenir. Ça c'est une chose importante. Et puis mettez un pouce en l'air sous cette vidéo de façon à ce que YouTube puisse la référencer. Bien sûr, si vous voulez des informations sur le coaching, vous avez tout le lien de la page qui se situe en haut du commentaire. Voilà, c'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt pour le troisième point.